Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. C'est le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 7. Ça dit ici, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ok, nous marchons par la foi. La foi en quoi? Eh bien, la parole du Tout-Puissant. Ok. Et nous marchons par la foi des prophéties, okay, les choses mentionnées dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous savons qu'elles sont vraies et fidèles. Okay? Toutes choses écrites vont se produire. Okay? Donc nous marchons par la foi, okay? Et non par la vue. Okay? On ne marche pas par les choses que l'on voit présentement, okay? Pensant que l'état des choses qui sont présentes, ceci est la fin des choses, comme si c'est permanent, ok? Non. Toute chose qui a été déclarée par Yahweh Shai va se produire et les temps changent, ok? Le Seigneur travaille graduellement, ok? Donc on ne doit pas se fier à la vue, ok? Les choses que l'on voit présentement ou les idées de nos cœurs, ok? Parce qu'encore une fois, le Seigneur, il fait des transitions et il travaille graduellement et les choses qu'il a écrites, eh bien, elles se produiront éventuellement. Okay? On sait que, par exemple, nous sommes sous l'oppression des Édomites, okay? Mais ça ne veut pas dire que les Édomites vont régner pour toujours. Okay? On marche par la foi parce qu'on sait que les choses que Yahweh a dit, Yahweh Bashim Yahweh on dit, okay, du fait que le royaume d'Israël, le royaume de l'Éternel sera pour Israël, okay, le royaume de l'immortalité, le royaume de la perfection sera attribué à la nation d'Israël, okay, où les Israélites, encore une fois, vont régner sur les autres nations. Okay? Donc nous marchons par la foi et non par la vue. Okay? Et de même, nous devons reconnaître que Yahweh Shai a été envoyé par le Père. Okay? Les œuvres qu'il faisait, eh bien, elles ont été faites par la volonté du Père. Okay? Le Père a envoyé son Fils afin d'exécuter les œuvres. Okay? Et on doit croire en ça. Okay? De même que l'on doit croire que les apôtres que le Seigneur a envoyés dans cet âge, okay, ont été envoyés par Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay? On ne doit pas se fier à leur apparence, mais plutôt aux œuvres, du fait que les Israélites se réveillent dans les quatre coins du monde. Okay? Ceci avait été déclaré dans la Bible. Okay? Apocalypse le 11e chapitre, Ézéchiel le 37e chapitre. Okay, Matthieu 24 et 14, Yahweh Shai a dit que, on va prendre ça rapidement, Matthieu 24 et 14, ça dit ici, et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations et alors la fin viendra. Okay? Donc cette parole spécifique, okay? Non n'importe quelle, et non n'importe quelle autre parole, okay? Le faux christianisme, le catholicisme, les autres branches du christianisme moderne, okay? Ce n'est pas elles qui font les choses vibrer, mais plutôt le témoignage des Yahweh, l'esprit de prophétie. Okay? Donc nous marchons par la foi en ce témoignage et non par la vue. Okay? Et beaucoup trébuchent parce qu'ils opèrent dans un aspect charnel. Okay? Okay? Il y en a qui se fient que à la loi, et qui croient pas en Yahweh Shai. Ok, et ça s'est produit lorsque Yahweh Shai était là. Ok, si on va au livre de Jean 9 et verset 39, ça dit ici, et Yahweh Shai dit, je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient puissent être rendus aveugles. Ok, so, le Seigneur vient chercher ceux qui sont humbles, okay, ceux qui
ont besoin de voir, ils cherchent à voir, ils cherchent à comprendre. Et non nécessairement. Ok? Et ils savent que seul Yahweh, Bashim Yahushua, peut donner la vue. Ok? Et ça dit ici, je suis venu dans ce monde pour le jugement afin que ceux qui ne voient pas puissent voir et ceux qui voient puissent être rendus aveugles. Donc ceux qui prétendent voir, eh bien, ils vont être rendus aveugles, n'ayant pas cru en Yahushua, n'ayant pas cru en ce que Yahushua a envoyé. Ok? Ok? Et ils seront jugés, même. Ok? Ils seront jugés. Ok? Parce qu'encore une fois, Yahushua avait été déclaré par le Père. Si on va dans le livre d'Exode 23, le verset 20, ça dit, si voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin, pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Okay? Cet ange, en majuscule, fait référence à Yahushua, okay? Celui qui nous a guidés lors de notre exode, lors de l'exode d'Égypte, okay? Lorsqu'on a quitté l'Égypte. Celui qui a apporté la destruction aussi envers les Égyptiens. Okay? Et il a été envoyé par Yahushua. Par Yahweh, désolé, il a été envoyé par Yahweh. Donc voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Fais attention à lui et obéis sa voix. Okay? Ceci est un commandement mentionné dans la loi. Hein? Okay? Ne le provoque pas, car il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Okay? Ceci est un commandement. Okay? D'écouter l'ange, okay, Yahushua, que Yahweh a envoyé. Okay? Verset 22, mais si en effet, c'est là que je relis verset 21, fais attention à lui et obéis sa voix, ne le provoque pas, car il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si en effet tu obéis à sa voix et fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Okay? Yahushua a aussi été mentionné dans le livre de Deutéronome 18, verset 18, ça dit, si je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères, ok, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira ce que je lui commanderai. Il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qui dira en mon nom, je le lui redemanderai. Ok? So, encore une fois, ce prophète, P majuscule, fait référence à Yahushua. Ok? So, ceux qui refusaient de croire en Yahushua, eh bien, ils sont condamnés. Ok? Parce qu'ils disent qu'ils voient, mais pourtant ils ne voient pas. Ok? Tout comme ceux qui refusent de reconnaître les apôtres de Yahushua, qui eux viennent dans la parole correcte de Yahweh Bashim Yahushua, eh bien eux aussi sont condamnés. Ok? Parce qu'ils disent qu'ils voient, mais pourtant ils sont aveugles. Ok? Jean 9 et 39, Yahushua dit, je suis venu dans ce monde pour ce jugement, pour le jugement. Ok? Je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas puissent voir. Ok? Les humbles, ok, ceux qui recherchent à voir, eux, ils vont voir, ok, grâce à Yahweh Bashim Yahushua, parce qu'ils vont lui demander sincèrement de voir. Ok? Et il va ouvrir leurs yeux. Et ceux qui voient puissent être rendus aveugles. Ok? Ceux qui sont orgueilleux, ceux qui prétendent voir, eh bien, ils seront rendus aveugles. Ok? Ils seront jugés, parce que non seulement ils n'ont pas cru au Fils de Yahweh, ok, Yahweh Shai, et de plus, ils n'ont pas cru en ceux que Yahweh a envoyés. Ok? Et ils n'ont pas reconnu les œuvres que Yahweh a fait, tout comme ils ne vont pas reconnaître les œuvres que les apôtres de Yahweh vont faire dans l'âge où nous sommes. Ok? Alright? Sautons au verset 31. Ok? Ça dit ici, or nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si un homme est un adorateur de Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Ok? Yahweh est l'ultime homme parfait. Ok? Il n'a pas péché. Ok? Donc c'est clair qu'il venait de Dieu. Ok? Et les œuvres qu'il faisait, aucun autre homme ne les a fait. Ok? Et pourtant, plusieurs ne voulaient pas le reconnaître. Verset 32. Depuis le commencement du monde, on n'a jamais entendu dire qu'aucun homme ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Et c'est ce que Yahushua a fait. Il a ouvert les yeux de cet aveugle. Ok?
lorsqu'il cracha à terre. Et ben, je lis au verset 6, ok? Ça dit, lorsqu'il eut ainsi parlé, je lis au verset 5. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Yahweh qui parle. Lorsqu'il eut ainsi parlé, il cracha sur le sol et fit de l'argile avec la salive et il oignit les yeux de l'aveugle avec l'argile. Et lui dit, va, nettoie-toi dans le réservoir de Siloé, ce qui signifie par interprétation, envoyé. Il y alla donc et se nettoya et revint voyant. Okay? So, Yahweh a commis une œuvre miraculeuse. Il a fait que cet homme aveugle, dès sa naissance, a finalement pu voir. Okay? Okay? Ce que aucun autre homme fut. Okay? C'est pour ça que plusieurs, les pharisiens iniques et d'autres étaient stupéfaits et puis ils étaient non-croyants. Okay? You know? Parce qu'en fait, ils n'étaient pas de Dieu. Okay? Ils n'étaient pas de Dieu. Okay? Du fait qu'ils avaient de l'envie, ils avaient de la jalousie et ils étaient non-croyants. Okay? You know? Plusieurs étaient non-croyants. You know? So, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont rejeté Yahweh. Eh bien, you know, je relis verset 39. Et Yahweh dit, je suis venu dans ce monde pour le jugement afin que ceux qui ne voient pas puissent voir, ceux qui ne voyaient pas, ceux qui recherchaient la vérité, ceux qui voulaient voir, ceux qui cherchaient sincèrement Yahweh, ok, Bashim Yahweh, eh bien, ils ont pu voir. Et ceux qui voient, ceux qui prétendent voir, ok, puissent être rendus aveugles. Okay? Ceux qui voient, ceux qui disent qu'ils voient, eh bien, nous sommes de Dieu, nous obéissons la loi, okay? Nous avons la vraie religion, nous sommes, maintenant ils disent nous sommes des chrétiens, nous sommes des catholiques, nous sommes, nous sommes je suis le fils de Dieu, comme ils disent, Dieu même, ainsi de suite, le fils de, je suis, ils disent, je suis un suivant de Jésus. Okay? Eh bien, ça dit, ceux qui voient puissent être rendus aveugles parce qu'ils n'ont pas reconnu l'œuvre de Yahweh, l'œuvre qu'il fait présentement. Il réveille ses enfants. Okay? Il apporte la confusion à ses ennemis. Okay? Ils sont commençant par les Édomites et les autres nations. Okay? Il manifeste les prophéties qu'il a déclarées. Verset 40. Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles lui dire, sommes-nous aussi aveugles? Yahweh leur dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Ok? Mais maintenant, vous dites, nous voyons, par conséquent, votre péché demeure. Ok? Right? Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Ok? Si tu étais dans l'ignorance, mais que tu as reconnu Yahweh Shai, eh bien, tu n'aurais pas de péché. Ok? Si tu as reconnu que c'est le Père qui avait envoyé Yahweh Shai, que Yahweh Shai avait été témoigné de Moïse, il a été témoigné par Moïse dans l'Ancien Testament, et que tu reconnais que c'est lui-même qui est présent devant toi, okay, qui fait ses œuvres, tu n'aurais pas péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, comme si nous voyons, nous suivons la loi, mais pourtant vous ne reconnaissez pas Yahweh Shai. Eh bien, par conséquent, votre péché demeure. Okay? La même chose dans ce âge, man. Okay? Si vous refusez de reconnaître les œuvres des apôtres, okay, des croyants Yahweh Shai, les œuvres de ces prophètes, okay? Mais pourtant vous dites que vous voyez, eh bien votre péché demeure, man. Okay? Votre péché demeure. Okay? Parce qu'en réalité, ils refusent de venir vers Yahweh Shai. You know? Ils refusent de venir vers Yahweh Shai, ils refusent de changer leur manière. Okay? Jean 3 et 19. Verset 18, c'est là que Jean 3 et 18, ça dit, c'est celui qui croit en lui n'est pas condamné. Ok?
Il n'est pas condamné, il n'a pas péché. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Ok? Même s'il voit, il dit qu'il voit. Même s'il dit qu'il voit, il est condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils de Yahweh. Ok? Tout comme il n'a pas cru en ceux que Yahweh a envoyés. Parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Verset 19. Et c'est ici la condamnation que la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière parce que leurs actions étaient mauvaises. Mais ils ont préféré rester dans la noirceur. Ok? Ils ont préféré rester dans les ténèbres, dans l'obscurité, plutôt que de reconnaître la lumière. Ok? Yahweh Shai. Verset 20, car tout homme qui fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Ok? On a lu de Jean 15, verset 22, ça dit ici. Si je n'étais pas venu et que je ne les avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucun prétexte pour leur péché. Ok? Parce que Yahusha est la seule manière que l'on a accès au Père. C'est la seule manière que l'on puisse avoir. C'est la seule manière qu'on puisse se justifier. Okay? La seule manière, c'est par Yahusha que nos péchés soient couverts par son sang. Okay? Croire en lui. Okay? Okay? Croire que c'est de lui dont les Écritures parlaient. Okay? Yahusha vient dans le volume du livre. Okay? Comme les Écritures disent. Il vient dans le volume du livre pour faire la volonté de Dieu. Okay? Donc, on doit marcher par la foi, non par la vue. Man. Okay? La foi aux Écritures. Je relis verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucun prétexte pour leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Okay? Parce que Yahweh, le Tout-Puissant Yahweh a dit que c'est Yahweh que l'on doit écouter. Ceci est un commandement. Non seulement mentionné dans le livre d'Exode et Deutéronome dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Si on voit le livre de Matthieu 17 et verset 5, ça dit ici, tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillant les couvrit, et voici une voix sortie du nuage qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir, écoutez-le. Ok, écoutez-le. Ok, alright. Ça, c'est clair, man. Ok, donc tu ne peux pas dire que tu vois si tu ne reconnais pas Yahusha, et tu ne peux pas dire que tu vois si tu ne reconnais pas que ceux que Yahusha a envoyés sont les vrais. Les vrais apôtres. Ok? Ouais, finissons à Jean 15, verset 20, verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucun prétexte pour leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre homme n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché, mais maintenant ils ont et vu et haï, et moi et mon Père. Ok, so ils ont vu, ils ont haï. Ok, ils ont joué aux aveugles. Ok, et en prétendant que ceux-ci ne sont pas les œuvres du Tout-Puissant. Okay? Ceux-ci, ils l'ont fait par l'envie, ils l'ont fait par jalousie, et ils l'ont fait parce que ce sont des rebelles, ils ont le cœur dur. Okay? Et ultimement, ils l'ont fait parce qu'ils ne sont pas du Tout-Puissant. Okay? Ce ne sont pas des hommes qui croient, ils ne bougent pas par la foi, mais plutôt par la vue. Okay? Ils vivent par les choses tangibles, ils vivent. Et leur cœur, c'est pas leur cœur, leur ventre, c'est leur Dieu. Ok? Ils croient en leur propre pensée. Ok? Ce qui les rend tout à fait orgueilleux. Et c'est ce qui est en animosité. C'est ce qui les rend ennemis du Tout-Puissant. Ok? Ok, verset 25. Mais cela arrive afin que la parole qui est écrite dans leur loi puisse être accomplie. Ils m'ont haï sans cause. En fait, c'est la loi qui les accuse. Hein? Ok? La loi même les accuse. Et Yahusha a dit ça. Ok? Que c'est Moïse qui vous accuse.
Jean 5 et verset 45, ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Il y en a un qui vous accuse, c'est-à-dire Moïse, en qui vous avez confiance, right? Parlant de la loi. Alors, vous dites ce que vous voyez. Nous voyons, parce que ils croient en la loi. Okay? Ils disent que nous suivons Moïse. Okay? Mais Moïse lui-même a témoigné de Yahushua. So, réellement, vous ne voyez pas. Okay? Verset 46, car si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez cru, car il a écrit de moi. On a lu ça dans Exode 23 et Deutéronome 18. Verset 47, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Right? So, le Seigneur. So, ils seront jugés, man. Okay? Le Seigneur est venu pour le jugement. Okay? Afin que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui disent qu'ils voient, eh bien, sont rendus aveugles. Okay? Et qu'est-ce que le Seigneur a dit selon les aveugles? Eh bien, si l'aveugle guide l'aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Matthieu 15 et 14. Matthieu chapitre 15 et verset 14. Les célestes, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans le fossé. Okay? Et beaucoup vont tomber dans le fossé dans l'âge où nous sommes, n'ayant pas cru en Yahushua, n'ayant pas cru réellement en Yahushua. Okay? Parce que s'ils croient en Yahushua, ils savaient que Yahushua allait venir, ils savaient que Yahushua allait envoyer des serviteurs pour proclamer sa venue. Okay? En esprit et en vérité. C'est de cette manière que l'on doit le révérer. Okay? On doit révérer le Père, Yahweh, en esprit et en vérité. Yahweh a envoyé son Fils, donc on doit croire au Fils et on doit croire à ceux que le Fils a envoyés. Okay? C'est eux qui vont venir dans dans cet âge avec cette vraie doctrine, man. Ok? Eh bien, ceux qui refusent de voir, ceux qui disent qu'ils voient, nous voyons, nous voyons. Et non, nous sommes les fils de Dieu, nous travaillons pour Dieu. Ok? Mais ils ne reconnaissent pas Yahushua et ses hommes. Eh bien, ce sont réellement des aveugles. Ok? Et seront jugés. Ok? Si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans le fossé. Alors, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakudash, l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, mon élus.